Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc comme promis, on va faire le bonnet assorti au smooth. Donc on va faire le bonnet avec une tresse pour relier les deux côtés du bonnet pour que ce soit assorti au smooth. Alors, pour le bonnet, on va le faire en coton pendant 30 rangs sur 140 mailles et densité 4. Ensuite, on fera la côte perlée pendant 90 rangs sur densité 5. Et ensuite, on fera 20 rangs de côte 1-1 en modifiant la densité pour que le haut du bonnet soit resserré, sans qu'on soit obligé de faire des diminutions. Donc, j'ai mis mes aiguilles, 70 à gauche du 0, 70 à droite du 0 sur les deux fentures. Et on va faire le premier rang. Donc, le premier rang, je fais densité 1 sur les deux chariots. Donc ici, on a fait le rang de zigzag. On va mettre son poids, enfin son peigne, pardon. Le poids aussi. Voilà, on va mettre ses poids. Donc on en met un au bout ici, un à l'autre bout et un au milieu. Pas la peine d'en mettre trop non plus. Voilà. Donc maintenant on va faire le réglage pour faire le montage en circulaire. Donc on doit mettre son réglage sur le chariot arrière sur SJ avec le levier de côté ici sur le rond ici. Devant, on va mettre le poussoir côté droit du chariot sur 0 et on va faire un rang. Donc ce rang là on l'a fait de façon à ce qu'il n'y ait que les aiguilles de la fonture arrière qui tricotent. Maintenant on va refaire un passage avec les chariots réglés de la même façon pour que ce soit que les aiguilles du chariot avant qui tricotent. Voilà. Et maintenant on va remettre les chariots en réglage coton. Donc ici, le bouton de côté, je le remets sur le triangle. Le bouton de point ici, je le remets sur le 0, sur le jersey. Et le poussoir ici, on le remet sur 1. Et maintenant, on va tricoter 30 rangs en faisant des côtes 1 et 1. On va mettre sa densité sur 4. Et on fait 30 rangs.
Donc on va faire nos 90 rangs en côte perlée. Donc on augmente sa densité sur les deux chariots. Moi je vais mettre sur 5. On met sur 5 sur les deux chariots. Ici, on met le poussoir côté gauche sur le 0. Le petit bouton ici, on le met sur le symbole jeté, comme ceci. Et pour le chariot arrière, on le laisse régler sur jersey. Et on va faire 90 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Et on fait 90 rangs de côte perlée. Donc voilà, j'ai fait mes 90 rangs en côte perlée. Donc maintenant, on va faire les 20 rangs en diminuant la densité tous les 5 rangs de façon à avoir le haut du bonnet un peu rétréci. En côte 1 et 1. Donc, je mets ma densité. Pour commencer, je vais faire les 5 premiers rangs sur 4. Donc ici, je remets le réglage du chariot normal, c'est-à-dire les deux poussoirs sur le 1 et le poussoir ici qui était sur le jeté, je remets sur la flèche pour faire de la côte à 1. Densité 4 sur les deux chariots. Et on fait 5 rangs. Je vais mettre de la laine. Alors maintenant qu'on a fait les 5 rangs, on va mettre la densité sur les deux chariots sur 3. Et on va faire 5 rangs. Et on va faire les 10 derniers rangs, puisque l'ordre doit faire 20 rangs, donc on en a fait 10. On va faire les 10 derniers rangs en mettant la densité sur 2, sur les deux chariots. Donc voilà, j'ai terminé mes 90 rangs. J'ai fait les 20 rangs en changeant la densité. Et ensuite, j'ai fait des rangs de fil perdu sur toutes les mailles. Alors maintenant, on va faire la tresse. Donc, avant de commencer la tresse, il faut coudre le bord en côte 1 et 1 pour pouvoir le replier après. Donc, on va démarrer la tresse ici qu'à partir de la côte perlée. Donc, comme moi, je veux avoir ma tresse côté côte perlée, on va donc avoir l'envers de la côte perlée face à soi, comme ça. Donc, on a monté 12 aiguilles, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et on va déposer les mailles de lisière du bonnet, ici. Donc, à partir des côtes perlées. Ici, on a cousu pour le rebord. Donc, on prend
la maille lisière, les mailles lisières avec le poinçon. Donc si vous n'avez pas le poinçon à 6 chocs, vous faites avec le poinçon à 3 chocs comme je vous ai montré dans la vidéo du snood. On est comme ça, on a notre bordure ici qui est cousue et on démarre la tresse pour pouvoir fermer le bonnet. On va faire 12 rangs. On va déposer les 6 mailles côté gauche, les 6 mailles lisières côté gauche et les 6 mailles lisières côté droit. Douze rangs. Et on recommence. On dépose les 6 mailles lisières sur les 6 aiguilles et on fait 12 rangs. Vous voyez, on a notre tresse qui est en train de se faire sur l'endroit côté côte perlée. Et on continue. On va continuer comme ça jusqu'en haut. Donc on va continuer comme ça jusqu'ici, jusqu'au moment où on a terminé les rangs en côte 1-1. Et dès qu'on va arriver ici, aux dernières mailles lisières on va déposer sur les aiguilles, on fera que 2 rangs pour terminer. Donc je vais aller jusqu'en haut et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, ici je suis arrivée à la fin. Donc je relève les 6 mailles, les 6 dernières mailles lisières, puisque je suis arrivée en haut. Voilà, et on va faire 2 rangs. On termine par 2 rangs. On coupe son fil et on va faire quelques rangs de fil perdu. Voilà. Donc, voilà l'endroit du bonnet. Avec la tresse. Et ici, on a le rebord en côte. Voilà. Donc maintenant, on va relever les mailles ici, tout en haut, avec le fil que l'on a tricoté le snood.
pour terminer le bonnet, pour le froncer et puis faire un arrêt pour le terminer en haut. Donc on relève ces mailles ici. La maille envers, la maille endroit. Voilà, on va faire ça tout autour du bonnet. Pour pouvoir après le froncer. Donc je relève mes mailles, je retire mon fil perdu et je vous reprends après. À tout de suite. Donc je suis en train de terminer de ramasser mes aiguilles, mes mailles, pardon, mes aiguilles. Donc ici j'ai terminé de ramasser les mailles de la côte 1 et 1. Alors ici on avait fait des rangs de fil perdu sur la fin de la tresse. Donc on va ramasser les mailles blanches. Comme ceci, comme on a fait tout le tour du bonnet. Voilà. On va pouvoir retirer son fil perdu. Celui de la tresse, celui tout autour du bonnet. Bien foncé. Et ensuite on va faire un point d'arrêt en dessous. On va refaire le tour avec le fil. Voilà, vous voyez, comme ça on le refronce encore une fois et après on va l'arrêter comme ça en cousant de part et d'autre.
Voilà. Ça, on a notre bonnet qui est bien fermé. On va faire un arrêt. Voilà. Mettre un peu d'ordre. Voilà. Donc on retourne son bonnet. Voilà. Et on a le snood assorti. Voilà. Ça fait un bel ensemble. Vous voyez le dessus. Et de cette façon-là, en changeant la densité, en resserrant la densité, le dessus du bonnet sur la tête, il est plat. Il fait pas une pointe. Ce que j'ai fait avant, je les ai donnés à mes filles et elles l'ont essayé. Et elles ont trouvé vraiment la forme au-dessus très très belle. Voilà. Donc c'est dommage, j'ai pas une tête pour le mettre dessus, ça rendrait beaucoup mieux. Mais ça, j'ai pas encore une tête de coiffure. J'ai pas encore trouvé, pas encore cherché tout au moins. Parce que trouver, on peut en trouver une, c'est sûr. On trouve de tout maintenant. Voilà. Donc voilà les deux, le snood et le bonnet. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Alors l'autre tuto, le prochain, ça sera sûrement des chaussettes en circulaire sur la SK280. Voilà. À bientôt, gros bisous.